Bonjour, aujourd'hui on va voir quelle est la meilleure méthode, la méthode la plus efficace pour perdre du ventre. Est-ce que c'est vraiment les abdos? On a tendance à penser que les abdos et le gainage, vu que ça brûle, c'est ce qui va nous permettre de perdre du gras au niveau du ventre rapidement pour s'amincir. On sait que pour perdre du gras, on ne peut pas cibler une zone musculaire. Déjà, ce n'est pas possible de cibler une partie du corps. Et on sait que c'est la dépense calorique, la dépense énergétique qui va nous permettre de fondre. On sait, les études montrent que la musculation traditionnelle, où on va englober une énorme masse musculaire, va être beaucoup plus énergivore que les abdos. Mais là, ici, dans cette vidéo, on va voir, j'ai fait une expérience, on va voir ce que ça donne concrètement en réalité et si vraiment la musculation traditionnelle est plus efficace, dans quel cas faire les abdos et le gainage. C'est quoi leur intérêt? J'ai utilisé ma montre cardio-fréquence mètre, pour comparer une séance de gainage et une séance de full body sur un temps identique. D'accord? Donc, on ne va pas se fier à la précision de mes calories dépensées parce que je n'ai pas la ceinture thoracique pour que ce soit plus précis. Par contre, j'ai utilisé la même montre, les mêmes repères pour les abdos gainage et pour ma séance full body. Donc, la différence sera identique, sera efficace. D'accord? Alors, j'ai fait deux séances très rapides, des séances qui faisaient 7 minutes 30, donc c'était en 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos sur 3 exercices. J'ai choisi 3 exercices en gainage pour que ce soit rapide et efficace, donc 3 exercices de gainage. Donc la séance de gainage sur 7 minutes 30, elle était extrêmement dure. C'était une séance très intense. J'ai choisi des exercices qui étaient vraiment difficiles à finir. J'étais vraiment dans le dur et je ne pouvais pas faire plus. C'était vraiment terriblement dur parce que la sangle suspension, c'est vraiment l'accessoire numéro 1 pour avoir un gainage solide, un gainage fort. Il n'y a pas mieux, c'est vraiment très dur. J'ai choisi en premier exercice le lever de bassin. Donc, chercher à travailler les abdos avec les sangles suspension, pied dans les sangles. Je pousse bien sur les bras, j'enroule le haut du dos en poussant sur les bras, un peu comme le crunch au sol, sauf que là, je ne cherche pas un tassement des organes, mais travailler le gainage et les abdos. Je cherche à m'agrandir. Vraiment, et contrôler le retour. Donc là, déjà, gros travail sur les abdos, le gainage et en plus un travail des épaules. Vous voyez, ce n'est pas des abdos classiques. J'ai choisi volontairement un accessoire dur pour que ce soit vraiment très dur, pour que ce soit plus percutant. Donc le gainage intense. J'ai enchaîné, donc 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos, j'ai enchaîné avec du gainage dynamique. Ici, j'amène les genoux sous le bassin sans faire tomber le bassin. D'accord? Si on fait tomber le bassin, il n'y a plus d'impact sur le gainage. Donc le bassin ne tombe pas, je contrôle bien ce gainage, cette force sur mes épaules et j'amène de façon dynamique les genoux sous le bassin en contrôlant mon gainage. Donc pareil, là, on va cibler le gainage, un peu plus le bas du ventre, très intense. Et je finis avec un gainage dynamique, cette fois-ci les mains dans les sangles, sans que les sangles me touchent les épaules, en contrôlant bien mon gainage et je cherchais en dynamique à amener le genou sous le bassin, donc une instabilité. Ces trois exercices-là, en 7 minutes 30, moi là 8 minutes, j'ai stoppé le chrono en 8 minutes, c'était extrêmement intense. Franchement, sans mentir, j'ai été obligé de faire des micro-pauses pour repartir, donc j'essayais de ne pas faire de pause, mais c'était vraiment très dur, j'ai dû adapter, c'est vraiment extrêmement dur. En 8 minutes 6, voilà, en 8 minutes 6, j'ai dépensé 38 calories, ok ? On va voir les séances full body que j'ai choisies. J'ai choisi une séance full body classique que je mets très traditionnellement dans mes programmes avec élastique. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai choisi des exercices traditionnels. Donc là ici, le premier exercice avec l'élastique en bas. Je fais une variante du soulevé de terre. Donc je suis fort sur mes jambes, donc l'élastique me tire en avant, je suis fort sur mes jambes, je me redresse, d'accord? Donc travail de quadriceps pour résister un petit peu contre la tension et surtout gros travail sur la chaîne postérieure, ischio-jambier, fessier, lombaire et l'ensemble du dos. Un mouvement dynamique pour travailler l'ensemble de la chaîne postérieure, ischio-jambier, fessier et lombaire. Ok? Deuxième exercice, donc là l'élastique à mi-hauteur. Le rowing classique, donc là force sur les cuisses, encore une fois il y a une résistance très importante sur les jambes, je fléchis bien sur les jambes pour ne pas être embarqué en avant, un petit gainage lombaire et l'ouverture de la cage thoracique pour travailler le haut du dos, vraiment un exercice de base pour travailler le haut du dos, j'aime beaucoup cet exercice parce qu'il va travailler la posture et la stabilité. Et le troisième exercice, un développé, donc par élastique à mi-hauteur, je suis à genoux, je pousse devant moi pour travailler les pecs, les épaules, les triceps. Avec la position de stabilité sur les genoux, il y a les quadriceps qui vont travailler aussi pour maintenir et le gainage fortement. Donc un travail intense sur les pecs et sur l'ensemble du corps. Ici, donc en 7 minutes 35, j'ai fini le chrono un petit peu plus tôt, j'ai fait 70 calories. J'ai utilisé 70 calories.
Je fais mon petit calcul. Sur 1 heure, la séance d'abdos gainage sur 1 heure, j'ai dépensé, je l'aurais fait sur 1 heure, c'était un équivalent. Si je l'avais fait sur 1 heure, j'aurais dépensé 282 calories,88 pour être exact, donc 283 calories. La séance full body, ici, j'ai dépensé sur 1 heure 571 calories. Séance abdos, 283 calories. La séance full body, 571 calories. En plus, si je me fie à la sensation, niveau difficulté, niveau ressenti, la séance abdos-gainage était beaucoup plus dure. Parce que la séance abdos-gainage, j'étais terminé. D'accord ? J'ai fait volontairement pas les mêmes jours en plus pour pas perturber les chiffres. La séance abdos-gainage, j'étais cramé. Ma séance abdos était finie. La séance full body, après, j'ai continué ma séance. C'était juste la première partie de ma séance, d'accord ? Elle était facile, ok ? C'était une mise en jambe en fait, très facile. Donc niveau sensation, la séance abdos-gainage était beaucoup plus dure. Par contre, dépenses caloriques, malgré que j'ai utilisé volontairement d'exercices très durs en abdos, je dépense beaucoup moins d'énergie, d'accord ? Donc quand on veut perdre du gras, quand on veut perdre de la masse grasse, le full body ou les séances complètes, d'exercices complets, on va travailler plusieurs groupes musculaires, sera beaucoup plus efficace que les abdos. Donc arrêtez de faire des abdos des heures et des heures pour essayer de perdre du ventre, c'est pas ce qui marche. Par contre, les abdos gainage, c'est très important pour avoir une posture forte, pour avoir un transfert de force fort, c'est-à-dire pouvoir faire des mouvements dynamiques avec un corps qui est bien maintenu, pour avoir une sangle abdominale plus raffermie, ça c'est vrai, d'accord, on se sentir plus stable, plus ferme, ça c'est vrai. Et pour la santé générale, d'accord, dans tous mes programmes, je mets beaucoup l'accent sur le gainage, il y a une raison, c'est pas pour perdre du ventre contrairement à ce qu'on pense, c'est pour un point de vue santé, performance physique. Et pour perdre de la masse grasse, il faut faire du full body ou du half body, des séances beaucoup plus intenses, d'accord. Là, je vous ai montré des séances full body très classiques, d'accord. Après, on peut aller plus loin. Il y a des séances sous forme de circuit training où on va englober plus de masse musculaire, où là, c'est encore plus complet. Ok. Donc, vous voyez, j'espère que j'ai répondu à votre question. Faites des séances complètes, des séances qui appellent de nombreuses masses musculaires, les squats, les fentes, le rowing, le développé, des sauts, la course à pied. Vous pouvez incorporer ça en circuit, tous ces exercices intenses, d'accord, qui vont englober des grosses masses musculaires. Ne vous fiez pas à la sensation. Encore une fois, si on se fie à la sensation, je pourrais faire du curl biceps, des élévations latérales, des exercices classiques qui vont faire extrêmement mal, mais point de vue énergie, c'est beaucoup moins efficace. Ce n'est pas la sensation musculaire qui va donner le résultat, plutôt un ensemble de masses musculaires qui va aider. Ok ? Si vous voulez en connaître plus sur les élastiques, j'ai fait une formation avec une panoplie d'exercices avec élastiques. Les pectoraux, le dos, les abdos, les bras, abdos gainage, les jambes, des exemples de séances types, des séances pour prendre du muscle, des séances pour améliorer ses performances physiques, pour la perte de poids, vous avez tout ce qu'il faut. Cette formation est assez riche. Je voulais qu'elle soit accessible à tout le monde car j'ai un combat que je fais depuis des années. Je veux montrer l'efficacité des élastiques, peu importe ses objectifs, que vous voulez être plus musclé, plus performant, plus dynamique, en renforcement musculaire, perdre du poids, peu importe, vous pouvez atteindre n'importe quel objectif avec élastique. Donc j'ai rendu cette formation très accessible. Je n'ai pas voulu la mettre gratuite parce que gratuite, en général, on prend et on ne s'investit pas. On ne regarde même pas la formation, on ne s'implique pas. Je l'ai mis à un budget que tout le monde peut prendre, je l'ai mis à 7 €. La formation là, elle est à 7 €, petit prix. Donc déjà parce que tout travail mérite salaire et pour avoir un petit investissement qui fait que vous allez être impliqué. D'accord ? Le fait de faire cette formation, vous poserez plus la question, c'est terminé, vous poserez plus la question est-ce que c'est efficace pour gagner en force, est-ce que c'est efficace pour prendre du muscle, est-ce qu'on peut vraiment se renforcer, est-ce qu'on peut vraiment se gainer ? Vous aurez toutes les réponses parce que vous allez pratiquer, vous allez voir et vous aurez plus de ce genre de questions à vous poser. Vous aurez clairement la réponse. Ok ? Donc si cette formation-là vous intéresse, je vous invite à cliquer ici et moi je vous retrouve de l'autre côté. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.